sera protégé contre Dajjal. Et dans une autre version de Abu Daoud, on précise que celui qui connaît les 10 derniers versets. Donc il y a une version qui dit de mémoriser les 10 premiers versets et une autre version qui dit de mémoriser les 10 derniers versets. L'idéal, c'est d'apprendre les 10 premiers et les 10 derniers. L'idéal, c'est que le musulman connaisse le Surah Kahf en entier. Parce que le prophète a dit فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. Celui qui rencontre Dajjal, que cette personne lise les premiers versets de Surah Kahf. Si pour une raison ou une autre quelqu'un rencontre Dajjal, il doit lire les premiers versets du Surah Kahf. Et Imam al-Nawawi rahimahullah, celui qui a commenté le Sahih Muslim, il dit que pourquoi précisément le Surah Kahf? Il dit parce que dans le Surah Kahf, mashallah, il y a des histoires extraordinaires. Il y a des histoires extraordinaires, des miracles qui ont été accomplis à différentes époques, et si le musulman comprend la teneur de ces miracles, alors les miracles de Dajjal ne représenteront plus rien devant lui. Entre autres, comment Allah Ta'ala a protégé ces jeunes hommes? Combien d'années, combien de siècles ils sont restés dans cette grotte, et Allah Ta'ala fait en sorte que durant le sommeil, ils bougent. C'est-à-dire, ils ne restent pas dans une seule position, autrement le membre se serait ankylosé, le sang se serait arrêté de circuler et il serait mort. Ils bougeaient. Ils étaient un peu sur le flanc droit, un peu sur le flanc gauche, comme nous quand on dort le soir. Vous dormez sur le dos, le lendemain vous vous réveillez sur le côté, etc. C'est-à-dire, le corps humain ne doit pas rester immobile. Bref, on n'a pas fait un code de médecine, mais qu'on comprenne comment Allah Ta'ala les a accordé une vie aussi longue pendant des siècles et des siècles dans une grotte, et qu'à un moment donné il se réveille. Celui qui a lu et compris cette histoire, il voit le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Et il voit maintenant ce que Dajjal propose, et il voit que cela n'a aucun rapport entre quelque chose qui vient d'Allah et quelque chose qui a un caractère satanique, même si Allah lui accorde le pouvoir, mais c'est dans le but de détourner les gens. Il voit la différence. Également, lorsqu'Allah Ta'ala cite l'exemple de Moussa alayhi salam et de Al-Khidr alayhi salam, cette personne qui avait une science qui venait d'Allah. Selon la majorité des savants, Khidr était un prophète d'Allah. Et à une même époque, il peut y avoir plusieurs prophètes. C'est uniquement pour le prophète, il ne peut pas y avoir d'autres prophètes, parce qu'il était envoyé pour le monde entier. Mais avant, il y avait des prophètes dans toutes les régions, parfois dans des villages, parfois dans des tribus. Donc différents prophètes. Moussa alayhi salam, son beau-père était prophète comme lui. D'accord? Donc différents prophètes pouvaient vivre à une même époque, et Al-Khidr avait eu une science de la part d'Allah. C'est un wahi. Comme Moussa alayhi salam avait eu son wahi, il y a des choses que Moussa connaissait, il y a des choses qu'Al-Khidr connaissait. On connaît à peu près les histoires, la page qui précède le 6e sipara. Donc là aussi, quand le mu'min voit ça, il comprend quelle est la véritable science d'Allah Azza wa Jal. Et il voit que ce que Dajjal prétend savoir, ça n'a strictement rien à voir. Également, quand on voit dans Surat Al-Kahf l'histoire de Ya'juj ou Ma'juj, quand on lit l'histoire de Dhul-Qarnayn, comment on l'a appelé à l'aide pour être protégé, cette population qui voulait être protégée contre Gog et Magog, comment il a construit ce mur, comment il a demandé protection à Allah, etc. Quand quelqu'un voit ces histoires et voit la promesse d'Allah qu'à la fin des temps ils vont sortir, ils vont déferler, ils vont faire telle chose, tel dégât, quand la personne comprend cette histoire et qu'il voit ce que Dajjal propose, il voit tout de suite que Dajjal, ce qu'il propose, c'est quelque chose de faux. Bref, dans le Surah Kahf, il y a un condensé, un concentré d'histoires extraordinaires qui renforce la foi du mu'min, sa conviction en Allah Azza wa Jal, et la conviction qu'en finalité, Allah Ta'ala envoie toujours son aide. Wal-aqibatu lil muttaqin. Même s'il y a des difficultés, il y a des situations qui paraissent incongrues, incompréhensibles, mais en finalité, Allah Ta'ala envoie toujours la lumière, Allah Ta'ala guide toujours et garde toujours le musulman dans le droit chemin. C'est pour ça que le Surah Kahf est extrêmement important contre Dajjal. Pour renforcer ce iman, lire le Surah Kahf, il n'y a rien à dire. Le prophète dit Man qara al-kahf kama unzilat kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Le prophète dit Wa man qara 10 ayat. Le hadith est long. Celui qui lit le Kahf chaque vendredi, il aura une lumière jusqu'au vendredi prochain. D'accord? Je lis sur les Kahf sans comprendre rapidement en 20 minutes, j'ai les récompenses. Mais est-ce que je vais profiter des sagesses, pour pas dire des secrets, des sagesses qu'il y a de sur les Kahf qui vont ouvrir mes yeux contre les fitnas de Dajjal? Non. Si je ne suis pas capable de comprendre les histoires qui sont annoncées de sur les Kahf, comment voulez-vous que je profite de ces histoires pour renforcer ma foi contre les prétendus miracles de Dajjal? Voyez l'importance de comprendre ce qu'on lit
et d'étudier, mes chers frères, même si on a 50 ans, on a 60 ans, on a 70 ans, l'acquisition de la connaissance religieuse, c'est depuis le berceau jusqu'au tombeau. Il ne faut jamais s'arrêter. Comment est-ce qu'un musulman peut dire que j'ai arrêté d'apprendre le Coran? Parce que je sais lire? Est-ce que le simple fait de pouvoir lire le Coran, ça veut dire que c'est ok, ma relation avec le Coran elle est correcte maintenant? Là, wallah, le mu'min ne doit jamais s'arrêter d'apprendre. Je ne dis pas de lire, mais d'apprendre le Coran. Il doit faire en sorte que sa relation avec le Coran se construit d'année en année, de jour en jour. De quelle manière? En déchiffrant chaque verset. Et là encore, je vous dis, c'est pas juste la traduction en français. Voir l'Ibn Kathir, par exemple, qui est le meilleur tafsir et qui est traduit en français, essayez tous les jours de lire un verset. Tous les jours, j'apprends un verset d'Ibn Kathir, je médite sur le sens et les sagesses qu'il y a dans chaque verset coranique, et là, je ressens la grandeur d'Allah dans mon cœur. Parce que ce Coran, c'est les paroles d'Allah. Et si j'étudie les paroles d'Allah, le Coran, ça fait partie des sifat d'Allah. Et si j'étudie les paroles d'Allah, automatiquement je vais me rapprocher d'Allah. Tandis que celui qui se limite à une simple lecture, la personne passe à côté d'un trésor. Et quel malheur pour ce hafiz du Coran, pour cette personne qui mémorise le Coran, mais qui ne réalise pas la valeur de ce qu'il a de son cœur. Quelqu'un qui a le Coran de son cœur, il a un trésor de la part d'Allah. Mais c'est comme si on a mis un trésor dans un coffre suisse, on l'a fermé, on n'est pas imposable, personne ne sait, et on meurt, nos héritiers ne savaient même pas qu'on avait 400 millions d'euros là-bas. Et qu'on n'a même pas profité. On a habité dans un TF3 dans la rue, je ne sais pas où ça, alors qu'on avait 200 millions d'euros dans un coffre suisse. C'est exactement pareil. Le hafiz du Coran a un trésor qu'Allah met dans son cœur, mais quel malheur pour ce hafiz du Coran qui n'exploite pas ce trésor, qui ne sait pas se rapprocher d'Allah par le biais de l'étude des sens et des ma'ani du Coran. Donc la lecture de Surah Kahf, c'est la deuxième chose. Je pense qu'on va terminer aujourd'hui avec ce point ne serait-ce. Quatrième chose que le prophète nous enseignait, Jazak, 5 minutes encore, al-firaru minhu, fuir. Vous allez dire que mais c'est lâche. Oui, face à Dajjal, il faut être lâche, il n'y a pas de problème. Face à Gog et Magog, on verra, le prophète m'a dit que vous entendez parler de Gog et Magog, ne les combattez pas. Alors que le prophète nous a toujours incité, si des gens vous attaquent les mu'mins, attaquent une ville de musulmans, c'est ce qu'on appelle le self-défense, pour ne pas dire d'autres mots qui font peur à l'Occident. Il faut se défendre, on n'est pas des femmes quand même. Pas quelqu'un, il vient avec un kalachnikov, il va tuer votre femme, vos enfants, il va égorger vos enfants devant vous, prendre vos biens, il va vous tuer, vous dites que non, moi je ne me bats pas, moi je suis un pacifiste, autrement je serais un terroriste. Non, quand on est attaqué, on se défend. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et le prophète a mis en garde contre les personnes qui sont lâches quand des frères musulmans se défendent et qu'ils s'en vont par crainte. Ça, c'est un des péchés les plus graves. Mais, face à Gog et Magog, le prophète nous a fait comprendre que ça, c'est un autre niveau, ça. Gog et Magog n'y pensent même pas. Même pas essayer de combattre ces gens-là. Il faut fuir, monter, aller dans les montagnes, dans des endroits reculés où ils ne viendront pas, et demander protection à Allah Azza wa Jal. Pareil pour Dajjal, n'essayez pas, et ça n'a pas fait da'wah Dajjal, hein? Pas quelqu'un dit moi je me fais da'wah depuis 30 ans, bon, Dajjal connaît la réussite et tout, il faut comprendre. Il détruit en 2 secondes, parce que ce gars-là, c'est pas n'importe qui. Il existe depuis avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a une connaissance, il a une sagesse dans la manière d'induire les gens en erreur, une sagesse qui est satanique. Il sait exactement comment induire les gens en erreur. Le prophète m'a dit que man sami'a bid dajjal falyan'a anhu fa wallahi. Le prophète a besoin de faire qasam par Allah. Le début, celui qui entend parler de Dajjal, qu'il s'éloigne, qu'il prenne ses distances, parce que je jure par Allah, inna ar-rajula, il y a des gens, des mu'min, ya'tihi, qui vont aller le voir, wa huwa yahsabu annahu mu'min, avec la conviction, il croit qu'il est mu'min. On va voir Dajjal en pensant que moi j'ai la foi, je vais pas l'écouter moi. Fayatba'uhu mimma yab'athu min ash-shubuhat. Et malheureusement, arrivé devant lui, il va voir des choses tellement incroyables qu'il va se mettre à suivre Dajjal. Et il va devenir kafir billah. Il va devenir kafir. Il va mourir kafir. Dans le Jahannam pour l'éternité. Son erreur c'était quoi?
c'était de croire qu'il avait une foi tellement solide qui le protège contre Dajjal, alors que personne ne peut savoir quel est le degré de notre iman. Si le prophète a dit même aux sahaba, la règle c'est pas pour ceux qui vont venir après, c'est pour tout musulman. Surtout, ne pas aller à sa rencontre. Si Allah nous a éprouvé par sa rencontre, il est sur notre chemin, là c'est autre chose. Mais qu'un mu'min aille le voir pour le parler ou pour le... Non, ça c'est pas possible. À l'exception de ce jeune près de Madina qui va empêcher Dajjal d'entrer et qui voudra montrer aux gens la vérité. Lui le prophète m'a annoncé qu'il y aura un homme qui l'affrontera qui aura le succès, mais ce sera le seul. Mais pour les autres, le prophète m'a dit ne l'approchez pas. Et si quelqu'un le voit, après là, il y a différentes choses à lire, le Surah Kahf, mais d'autres doigts qu'on va voir aujourd'hui encore si on a le temps. Et il n'y a pas besoin d'aller loin, d'aller vers Dajjal pour voir que notre iman parfois, face à l'adversité, c'est là que le musulman se rend compte qu'est-ce qu'il vaut vraiment notre foi. Quand on est dans la masjid, quand on fait le Sawm Ramadan, quand on a le Adhan, le Salat al-Maghrib, quand on a, mashallah, on a toutes les conditions qui sont réunies pour pratiquer le din, nos enfants vont à la madrasa, il y a tout, alhamdulillah. On est musulman facile. Prenez ce jeune homme, mettez-le dans je ne sais pas quel arrondissement, dans le nord de la France, je ne sais pas chez les ch'tis, je ne sais pas chez quel endroit, où il n'y a aucune masjid, aucune boucherie halal, aucun moyen de se rattacher au din, dans un internat d'université où il y a garçons et filles, il y a des jolies filles, il y a tout ce qu'il faut, et il n'y a rien qui le rattache à la religion. Lâchez-le là et voyez quel est le degré de sa foi. Est-ce que le iman qu'il a lui permet de rester ferme dans la consommation du halal? Je ne mange que ce qui est halal, même s'il faut manger des légumes, je mange des légumes. Même si je dois apprendre à cuisiner le poisson, je vais apprendre, etc. Baissez le regard, même si autour de moi il y a 50 filles. Baissez le regard, restez dans l'obéissance d'Allah. Faire ma salat dans l'internat s'il le faut, dans mon studio ou dans mon F1, peu importe. Et gardez mes principes. Ramadan, je jeûne, même si personne ne le fait. Même si je suis dans un village perdu, dans un bled perdu, qu'il n'y a aucun musulman, mais moi je reste. Ça, c'est difficile, ça. Restons ici. On va prendre un exemple plus concret. Face à un décès, face à la perte d'un proche, face à l'adversité, on se prétend musulman. On est conscient, on dit ok, je pratique bien. Mais décès de personnes proches, la personne ne peut pas résumer pourquoi cette personne, pourquoi pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand la personne se retrouve face à une épreuve de grande ampleur, c'est là qu'on voit est-ce que ce iman est formé pour accepter les décisions d'Allah. Ce iman nous amène vers la masjid avec grande facilité. Traverse 2 coins de rue, venez à la masjid parce qu'il y a le adhan et tout, c'est facile. Mais face à quelque chose de terrible, la perte d'un proche, c'est là qu'on voit le iman. C'est pour ça que les ulama de Aqidah disent que pour atteindre les plus hauts degrés de iman, il faut développer al-iman bil-qada et wal-qadr. La confiance, la foi sur le destin. Quand quelqu'un a complété, parachevé